La question qui se pose dès le début de la guerre, c'est la question du second front. Lorsque le Troisième Reich envahit l'URSS, le premier front, c'est le front de l'Est. Et dès le début, Staline appelle au secours, appelle ses alliés de fait, que sont les Américains, mais qui ne sont pas encore en guerre, et les Britanniques, pour venir à son secours. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre juin 1944, et alors que l'URSS est envahie depuis 1941, pour un tas de raisons. D'abord pour des raisons qu'on peut deviner, qui sont des raisons logistiques, des raisons de concentration, mais la raison principale, c'est que dès le début, il y a une divergence entre les Américains et les Britanniques. Churchill ne veut pas une attaque directe sur la France. Il dit souvent, avec l'humour qu'on lui connaît, « Je ne veux pas payer la note du boucher ». Les Américains, eux, veulent, c'est ce qu'on appelle la réponse du fort au fort. Ils veulent taper du fort au fort, attaquer directement l'ouest de la France pour arriver le plus vite possible en Allemagne. Churchill fait triompher le point de vue inverse, qu'il va appeler gentiment et joliment, je trouve, les stratégies périphériques, et il va pouvoir convaincre difficilement, très difficilement les Américains de commencer par débarquer en Afrique du Nord en novembre 1942, puis en Sicile en juillet 1943, en attaquant ce qu'il appelle le ventre mou des nazis pour finalement arriver jusqu'en Allemagne. Et ce n'est qu'en 1943 que Staline réussit à faire décider que le débarquement aura lieu l'été ou le printemps prochain. Ce débarquement est décisif dans la mesure où il va, dans une espèce de phase finale, prendre en tenaille avec un grand débarquement à l'ouest et une grande offensive à l'est. En fait, le grand danger que l'Allemagne a couru et finalement connu, c'est de se battre sur deux fronts. À l'est, sur le front de l'Est, il y a 2 millions de soldats allemands. 2 millions de soldats allemands combattants, sans parler de l'intendance, de la maintenance. À l'ouest, un peu moins, 1 300 000, 1 400 000, mais 1 400 000 qui ne sont pas tous en Normandie, loin de là. Hein. Ça va de la Norvège jusqu'aux Pyrénées. L'idée, c'est effectivement de diviser au sens tout à fait arithmétique du mot les forces allemandes. N'empêche que ça reste une armée extrêmement combative et qui n'est pas encore battue sur le terrain, loin de là.